Bonjour à tous, DaVinci Resolve 16 vient de sortir. Donc comment faire un dérochage rapide, un montage rapide dans un seul module de DaVinci Resolve, que l'on soit débutant ou professionnel, c'est enfin possible avec la nouvelle page cut de la version 16. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. C'est parti! Donc Blackmagic se prépare à lancer sa version 16, nous n'avons à disposition que la version bêta, mais d'ores et déjà, avec cette page cut, cela risque de devenir l'argument définitif pour abandonner totalement Premiere Pro. Et j'oserais même dire que si vous débutez et que vous souhaitez faire du montage vidéo sérieux, il est possible que cette page cut fasse pencher la balance vers DaVinci Resolve. Alors la page cut, c'est quoi? Eh bien c'est simple, DaVinci Resolve se décompose en pages qui correspondent à un travail particulier. Et donc dans le monde du cinéma, plutôt à un métier particulier. La page Edit va aller plutôt pour les monteurs, la page couleur pour les coloristes, etc. Et donc là, nous avons une nouvelle page qui fait son apparition, et la première erreur serait de penser qu'il s'agit d'un module pour les débutants. À mon avis, je pense que la cible reste les blogueurs ou les monteurs de reportages. Donc là, on ouvre une porte directement au monde de la télévision, des vidéastes de mariage ou d'entreprise, des interviews, et c'est là que c'est intéressant, par extension, les monteurs un peu plus novices qui vont pouvoir bénéficier de cet outil pour réaliser plus simplement leur montage cut. Et nous allons pouvoir tout faire sur cette page cut, le dérochage, le montage, les transitions et l'export. Alors attention, je n'ai pas dit que ça allait être intuitif et simple. L'outil se destine globalement pour des professionnels et il faudra que vous appreniez les rudiments de l'interface. Car nous entrons dans le monde de DaVinci Resolve et rien n'est véritablement intuitif. Et c'est exactement cela que nous allons voir aujourd'hui. Tout ce qu'il faut savoir pour faire son montage en ne connaissant rien à DaVinci Resolve, tout en restant intégralement dans la page cut. Prenez un bout de papier et notez les raccourcis clavier que je vais vous donner, ils sont vitaux et ils vont très rapidement vous faire gagner du temps. Alors c'est parti, l'interface se décompose comme suit. Donc nous avons un pool, un chutier tout simplement, c'est là que l'on va importer nos rushs. Nous avons ensuite un moniteur, c'est rassurant car il y en a un et pas deux comme dans la plupart des éditeurs. Et nous avons notre timeline. Rien d'extraordinaire, cela reste simple, à première vue. Donc la première chose que nous allons faire, c'est spécifier notre format de sortie. De la HD, du 4K, tous les classiques sont là. Donc pour importer nos médias, nous avons l'icône feuille ici, ou alors plus simple, et c'est valable sur toutes les pages d'édition, CTRL I pour import, ou alors nous avons le clic droit dans le pool et importer. Vous avez vos rushs en vignette qui s'affichent, et là c'est une spécificité du page cut, nous avons la possibilité de les avoir en mode pellicule. L'icône est ici. Alors l'avantage, c'est qu'elles sont classées par ordre chronologique. C'est intéressant pour un blog ou un reportage. Et vous avez l'intégralité du rush sous la main. Normalement, tel que le logiciel a été présenté dans les salons, nous devrions être capables d'avoir la visualisation de la vidéo sur le moniteur en même temps que sur le skimmer. Donc il s'agit certainement d'une limitation de la version bêta. Donc c'est une affaire à suivre, mais il est possible que nous puissions dérusher en grand écran au survol de la souris chacun des rushs. Ce sera un gain de temps appréciable à surveiller de près. Mais cela ne révolutionne pas le monde de la vidéo, j'en conviens. La nouveauté vient du mode Source Tape. Quand je vous ai dit que ce n'est pas très intuitif pour dessous, cette icône majeure n'est pas mise en avant et son nom n'est pas spécialement très parlant. Alors qu'est-ce que cela fait? Eh bien regardez, si je zoome sur la partie audio, nous avons des petites barres. Eh bien c'est simplement tous nos rushs compilés sur une seule bande. Vous pouvez dérusher l'intégralité de vos séquences de manière complètement linéaire. Plus besoin de chercher rush par rush l'image que l'on souhaite. Tout est là, à portée de souris. Et en bougeant simplement la tête de lecture, vous pouvez survoler en 5 secondes l'intégralité de vos rushs et isoler facilement la séquence qui vous intéresse. Alors ce n'est pas le seul outil intéressant pour le dérochage. Nous avons ce petit bouton, notez-le aussi, c'est le Fast Review. Il va nous lire en accéléré notre bande complète, votre source tape. Mais plutôt que de tout lire en accéléré, il le fait de manière plutôt intelligente. Chaque rush sera représenté et lu sur une durée équivalente. Donc un rush de 10 secondes sera lu de manière aussi longue au dérochage que le rush de 3 minutes.
Celui de 3 minutes sera juste beaucoup plus rapide, beaucoup plus accéléré, et celui de 10 secondes paraîtra beaucoup plus lent. Donc vous aurez un moyen rapide de dérocher l'intégralité de vos médias plus simplement, plus rapidement. Alors que faut-il connaître donc pour vous aider à dérocher? Eh bien nous pouvons manipuler la tête de lecture avec la souris, nous l'avons déjà vu. Nous avons la barre espace qui permet de relancer le film ou de l'arrêter. Donc je me positionne en début, j'appuie sur la barre espace et je fais lecture. Nous sommes en vitesse normale. Vous avez aussi le joystick qui peut vous aider, donc marche avant, marche arrière. Mais vous avez également le clavier et c'est là que cela devient intéressant. Placez maintenant vos doigts de la main gauche sur les touches J, K et L. Le L va permettre de faire lecture. Et plus vous allez cliquer un grand nombre de fois sur la touche L, plus la vitesse va s'accélérer. Donc LL va nous passer en vitesse x4 par exemple, et ainsi de suite. Pour faire pause, nous avons la touche K. Donc nous pouvons bien sûr relancer avec la touche L. K à nouveau pour faire pause. Mais je peux aussi, avec la touche J, partir en marche arrière. Et comme la touche L, plus je vais tapoter sur la touche J, plus ma vitesse sera accélérée. Donc apprenez à maîtriser ces trois touches, J, K et L, marche avant, pause, marche arrière. Et ensuite, pour se positionner de manière plus précise sur les images, nous avons les touches flèches qui vont nous permettre d'avancer image par image. Donc flèche à droite pour avancer, flèche à gauche pour reculer. Un moyen très précis pour se positionner à l'endroit exact de la séquence que nous souhaitons récupérer. Apprenez à maîtriser ces outils. Et une fois que c'est fait, nous allons pouvoir isoler notre séquence avec des points d'entrée et des points de sortie. Et donc là encore, les raccourcis clavier vont nous faire gagner un temps précieux. Donc nous avons la touche I pour In ou Input, donc c'est le mark-in, c'est le point d'entrée. Donc dès que nous avons repéré le début de la séquence à récupérer, j'appuie sur la touche I. Ensuite je me déplace, soit image par image, soit en mode lecture avec la touche L. Et ensuite, lorsque je suis positionné sur le point de sortie, j'appuie sur la touche O, Out, Output, Mark Out. Donc c'est facile à retenir, I et O, Input, Output, In, Out. Et en plus, c'est universel sur un grand nombre de logiciels de montage. Donc normalement, vous devriez voir ce Mark In et ce Mark Out, donc votre séquence isolée, ici, donc sur la bande audio. Et maintenant, nous allons pouvoir glisser notre plan de coupe sur la timeline. Donc la première méthode, c'est la plus simple, je fais un glisser-déposer de mon moniteur vers la timeline. C'est aussi universel dans plein de logiciels et c'est très pratique. Ou alors, je peux cliquer sur ce deuxième bouton, donc l'icône Append, cela va rajouter ma séquence à la fin de ce que j'ai commencé à construire. Comme il n'y a rien, cela met notre séquence sur la timeline. Cela va nous permettre aussi de rajouter à la queue leu tous les plans que l'on souhaite conserver. Il va ainsi être possible de travailler de manière purement chronologique. Je dérush, je déroule ma bande, je trouve un plan qui me plaît, je l'isole, mark in, mark out, I, O, et je le rajoute, clic. Et c'est aussi simple que cela. Donc je vais continuer mon mini-montage, je vais également incruster une vue de mon clavier, comme ça vous pourrez comprendre l'intérêt de tout travailler au clavier. Tout est sous les doigts, tout est à portée de main. Donc je vais continuer mon dérochage, je vais utiliser la tête de lecture pour passer en accéléré sur toute ma bande. Et voilà, je vais récupérer ce plan. Alors pour me positionner au mieux, je peux utiliser les flèches, image par image, ou la touche J pour marche arrière, je pose et je réajuste avec les flèches. Je vais isoler le plan, voilà la petite crevette en hauteur, input, touche I. Ensuite je lance la lecture, donc voilà une deuxième, une troisième crevette et je fais pause. Donc j'ajuste avec les flèches, image par image, touche O pour définir le point de sortie et le bouton Append. Mon plan vient de se rajouter à la fin de mon montage. Je continue d'avancer avec la tête de lecture en avance rapide. Donc voilà, je cherche les flammes au-dessus du walk. Touche L pour le mode lecture. Donc désolé, ici la capture vidéo n'est pas aussi fluide que le moniteur. Donc l'idée est de trouver le point d'entrée, marche avant, marche arrière, touche J, L, les flèches donc pour la marche arrière et I pour mon point d'entrée.
Donc je remets en lecture. Je fais pause. J'ajuste avec les flèches. Voilà, image par image. Et touche haut pour le point de sortie. Encore une fois le bouton Append et ma séquence se rajoute au bout à la fin de mon montage. Je continue de dérocher avec ma tête de lecture en accéléré rapide. Donc voilà, je vais chercher un plan du plat sur la table. Donc je me positionne à peu près, touche JKL, donc, point d'entrée I, pause et O pour output. Et aucune surprise, le bouton Append pour rajouter ce clip à la fin de ma séquence. Donc j'utilise la tête de lecture de la timeline, donc je peux me balader sur tout mon montage. Et je viens de me rendre compte que je trouverais plus pertinent de rajouter une séquence avec la préparation du cocktail. Donc je vais le chercher à la fin. Et comme tout à l'heure, je vais chercher le point d'entrée, le point de sortie. Donc grossièrement avec la tête de lecture, ensuite avec les touches JKL ou les flèches. Donc voilà, je cherche cet endroit-là, input. Lecture avec la touche L. Pause, touche K et O pour output. Mais voilà, je souhaiterais rajouter ce plan entre le premier et deuxième plan actuel, juste avant la préparation de l'assiette. Alors je positionne la tête de lecture grosso modo près de la première coupe et j'appelle ce nouveau bouton Smart Insert. DaVinci va insérer votre plan à l'endroit de la coupe la plus proche. Mais il y a un petit bug dans la version bêta, donc ce qu'il a inséré est beaucoup plus que ce que j'ai demandé. Donc comme vous voyez, mon point d'entrée était au départ avec la bouteille en hauteur, là je me retrouve avec beaucoup plus de matière. Donc bug de la bêta 16 certainement, mais ce n'est pas grave. Nous allons travailler autrement, je reviens sur ma bande et je vais faire Append comme tout à l'heure. Donc ma séquence se rajoute à la fin. Donc voilà, elle est positionnée en dernier. Et ce coup-ci, j'ai bien les bons points d'entrée et points de sortie, c'est parfait. Donc je le prends et je le déplace pour l'insérer à l'endroit que je souhaite. Donc gros avantage, vous pouvez réorganiser dans cette page cut directement votre organisation, votre séquence. Bon, ce n'est pas tout, notre montage ne s'arrête pas ici. Nous allons maintenant travailler les transitions. Et comme je vous ai parlé d'une page plutôt orientée professionnelle, nous n'aurons pas de transition exotique à disposition, en tout cas sur la barre d'outils. Nous aurons des fondus enchaînés essentiellement. Donc sur ma timeline, on se positionne sur une coupe. Normalement, vous devriez avoir un magnétisme qui vous arrête. Sinon, c'est le petit aimant ici qu'il faut activer. Et nous pouvons cliquer sur le premier bouton, Dissolve. Donc c'est un fondu enchaîné classique. Le fondu apparaît sous la forme d'un bloc. Et nous allons pouvoir redimensionner. Et du coup, une nouvelle interface qui apparaît dans le moniteur. Et sur cette vue, vous allez pouvoir choisir à l'image près où se passera la transition. Vous avez maintenant sous le moniteur deux pellicules, en haut celle qui se termine et en bas celle qui débute. Et vous avez des numéros qui correspondent au numéro des images. Moins une image avant la coupure, moins deux images. Ou encore sur l'autre, une image après la coupure, deux images, etc. Alors comment ajuster notre coupe? Admettons que je souhaite modifier la coupe de fin, donc je me place au-dessus de la fin de la pellicule et je déplace ma souris, donc sur la gauche pour la raccourcir, vers la droite pour la rallonger. Donc vous allez voir les images défiler et on voit donc la petite dame en jaune sortir du restaurant. Je peux du coup me placer où je veux, de manière assez visuelle. Pareillement pour le point d'entrée. Je clique sur le bout de pellicule et je déplace vers la droite pour raccourcir et vers la gauche maintenant si je souhaite rajouter de la bande. Cela reste malgré tout assez efficace et dans l'absolu de DaVinci Resolve assez simple. Si vous souhaitez maintenant retirer cette transition, vous allez cliquer sur cette première icône, Transition Cut, donc on revient à la coupure d'origine. Vous avez ensuite une autre transition, le Smooth Cut. Techniquement, on est sur du morphing, c'est-à-dire que Resolve va créer des images de transition déformées pour passer d'une image à l'autre.
Alors quel intérêt, me direz-vous, d'avoir ce type de transition? Eh bien, lorsque nous avons deux coupes à peu près similaires, donc par exemple sur une interview ou sur un blog, lorsqu'on se filme en face caméra, si vous coupez une phrase, une bafouille, le visage et le fondu ne va pas toujours être très joli. Le visage va se dédoubler pendant un instant, et le smooth cut, lui, va créer un morphing de la position de départ vers la position d'arrivée. Vous n'aurez pas la saute désagréable du plan cut, ni le dédoublement du fondu enchaîné, mais bel et bien un morphing qui passera davantage inaperçu. Donc pour résumer, sur cette page cut, nous sommes capables d'avoir une vue globale de tous nos rushs, de les dérusher, de pouvoir faire du montage au fil de l'eau, un montage cut chronologique, d'avoir ensuite une vue d'ensemble permanente de tout le montage, et nous pouvons déplacer les séquences où on le souhaite, et nous pouvons rajouter des fondus enchaînés entre les séquences, et éventuellement réajuster les coupures de chaque plan. La seule chose que ne possède pas cette page cut est le color grading. Vous devrez pour cela passer sur le module spécial, la page color. Donc comme vous le voyez, sur cette page nous retrouvons nos 5 séquences mis bout à bout, et vous allez pouvoir faire les corrections colorimétriques. Mais cela reste une autre histoire. Je reviens à ma page cut. Maintenant voyons si cette page nous permet d'exporter en mode rapide. J'ai un bouton Quick Export, les grands standards sont ici, H264 ou directement sur votre compte YouTube ou Vimeo. Pas de chichi, pas de réglage compliqué, DaVinci Resolve prend les paramètres de votre projet et zou en exporte, extrêmement simple. Alors si je ne vous ai pas perdu, nous allons pouvoir aller un petit peu plus loin, toujours dans cette page cut, car nous avons effectivement à disposition quelques outils supplémentaires. Par exemple, si vous souhaitez aller plus loin dans vos transitions, vous avez ici la galerie de transition de DaVinci Resolve. Tout est accessible comme dans le module Edit. Ici le fondu vers une couleur, parfait pour le fondu au noir ou au blanc, ou encore les coulissements, ou encore le poussé. Bref, les grands classiques sont là, sans sortir du module Page Cut. Bien sûr, vous avez aussi la possibilité de créer des titres. On saisit un style de titre et on drag and drop sur l'image. Pour le coup, nous allons placer le titre au-dessus de l'image, donc sur une deuxième timeline. Mais par contre, vous n'aurez pas la possibilité de changer la police, la taille et la couleur, ce genre de choses. Il faudra donc sortir de cette page cut et aller en mode Edit, et ensuite appeler l'inspecteur. Donc vous aurez ici accès au texte, à la police, à la taille et à la couleur. Enfin, pour revenir aux options accessibles dans la page cut, et j'en aurai fini pour ce petit tour d'horizon des possibilités de cette nouvelle page, nous avons les filtres d'effet, donc le flou, la netteté, l'anti-poussière, les filtres beauté. Là encore, une librairie, on glisse et on dépose, donc tout se fait plan par plan, mais là encore, pas de réglage disponible. Donc par exemple, je prends un flou gaussien, je le dépose, j'ai effectivement un léger flou sur mon image, mais rien pour le gérer. Donc il me faudra alors passer dans la page Edit, appeler l'inspecteur, onglet OpenFX, et ensuite j'aurai mes paramètres de mon filtre. Donc ici le niveau de flou. Donc pour conclure, nous avons une interface complètement nouvelle qui peut faire le bonheur des blogueurs et des vidéastes amateurs voulant rentrer en douceur, avec un peu d'apprentissage, dans DaVinci Resolve. La page cut permet de faire un dérushage, un montage, des transitions et d'exporter en un temps assez rapide. Si vous êtes à des niveaux de montage plus avancés, cette page vous permettra peut-être de faire un pré-montage beaucoup plus rapidement avant de basculer en mode édition. J'attends avec impatience la sortie de la version finale 16 et je suis également impatient d'avoir vos avis, vos commentaires sur cette page cut, cette nouveauté de DaVinci Resolve 16. Cette nouveauté va-t-elle vous faire basculer définitivement de Premiere Pro vers DaVinci? Si vous débutez, êtes-vous prêt à télécharger la version gratuite et tester vos premiers montages avec? Bref, est-ce que cette version 16 va changer la donne? Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt, c'était Vince.